Il y a quelques semaines, la vidéo de mon analyse du teaser du film Five Nights at Freddy's est sortie sur ma chaîne. Et même si la vidéo avait pour but d'éclairer les gens sur le contenu du teaser, beaucoup de questions sont restées sans réponse. Entre-temps, une bande-annonce FNAF est sortie, et celle-ci peut venir éclairer les points d'ombre. Salut à tous, c'est Locke, et bienvenue dans l'analyse de la bande-annonce en version française du film Five Nights at Freddy's. Avant de commencer la vidéo, je vais repartir sur le teaser précédent pour vous montrer quelque chose que la communauté m'a fait découvrir dans mon espace commentaire. Dans la scène où Mike se retrouve face aux 5 enfants, il y a ce rire. Si l'on inverse le son et qu'on le joue au ralenti, on entend « Afton killed me », en français « Afton m'a tué ». Je tiens à remercier les abonnés qui me l'ont partagé, et j'encourage tout le monde à ne jamais arrêter de partager. Revenons sur le trailer qui nous intéresse tant. Le premier plan se déroule dans ce qui semble être une banlieue tout à fait typique en Amérique. On a une vue du dessus, et on suit une voiture qui rentre chez elle. Mike Schmidt sort de cette voiture et rentre dans sa maison. Dans la scène suivante, on voit Abby au premier plan, tandis que Mike est au téléphone dans le second plan. À l'autre bout du téléphone se trouve William Afton, ou plutôt Steve Raglan, qui est forcément une fausse identité. Il y a déjà une question qui se pose. Pourquoi William Afton a besoin d'une fausse identité ? Et retenez bien cette question, car elle y sera répondue plus tard dans le trailer. William engage Mike en tant qu'agent de sécurité, et rien qu'avec ce dialogue, on est plutôt sûr que le film ne suit pas du tout le jeu. Bonjour, c'est Mike. Vous m'avez parlé d'un travail et je voulais savoir s'il était encore disponible. Oui, agent de sécurité. Je suis prêt à tout faire. Dans le jeu, Mike Schmidt est Michael Afton. Dans le film, William et Mike se parlent au téléphone et aucun lien de parenté n'est présent. La seule alternative pour que Mike soit Michael est qu'il n'a jamais connu son père. Ce qui confirme encore une fois que le film n'est pas canon à l'histoire des jeux. Bref, Mike trouve un avis d'impayé et a réellement besoin d'argent. Alors, il se fait engager par William et il s'apprête à se rendre au travail. Dans cette scène, il y a un objet qui fait une référence directe à Sister Location. Entre chaque nuit, le personnage regarde une émission avec un vampire et une humaine. En arrière-plan, il y a une horloge en forme de soleil. Dans cette scène, une horloge en forme de soleil est enfermée dans un cadre losangique. Mike se rend à ce qui était dans le temps un superbe restaurant apprécié des enfants, et qui aujourd'hui est à l'abandon. Les gamins adoraient cet endroit dans les années 80. Il a fermé il y a des années, mais les proprios ont pas le cœur de s'en séparer. N'ayant pas d'argent pour payer l'avis d'impayé, Mike ne peut pas prendre de nounou et est contraint, en tant que seul représentant légal d'Abby, de l'emmener au travail. Ils rentrent tous les deux dans le restaurant abandonné, et Abby a un sentiment d'effroi, vite oublié par la main tendue de Mike qui l'accompagne dans la partie réservée uniquement aux employés. Mike Schmidt commence son travail et fait une ronde. Comme on l'avait deviné dans la précédente vidéo, il y a le mur avec tous les dessins d'enfants encore accrochés dessus. Et Mike passe devant, nous le montrant en gros plan. Dans le plan suivant, Mike est dans la salle de sécurité et a le regard dirigé vers les moniteurs, tandis qu'en arrière-plan, on est capable de voir le tableau des employés du mois, et sur le mois de juillet, l'employé du mois était nul autre que Dawko, célèbre youtubeur anglais FNAF à 2 millions d'abonnés. Plutôt cool comme easter egg d'inclure ce célèbre youtubeur. Mike allume les moniteurs et joue la VHS dans le présent, comme ce qu'on avait conclu dans la précédente analyse. La VHS est coupée par la sonnerie de la porte qui, étrangement, fonctionne encore. Un agent de police, du nom de Vanessa, salue la caméra et vient s'introduire dans le restaurant pour rencontrer le nouveau gardien de nuit. Un dialogue plutôt intrigant vient suivre cette scène. Vous devez être le nouvel agent de sécurité. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous les avez déjà rencontrés? Qui ça? Eux. Vanessa n'est pas venue seulement pour saluer Mike, elle a des informations et ça se sait dès le début. Quand elle répond « eux » à Mike, elle vise les animatroniques comme le montre le plan sur le frigo. C'est à partir de ce moment que Mike commence à être intrigué par ces animatroniques présents sur la scène. Heureusement pour lui, rien ne se passe durant son travail et il va tellement s'ennuyer qu'il va s'endormir à son poste. Sa sieste sera interrompue par une musique assourdissante qui se joue soudainement. Toutes les lumières commencent à grésiller et le restaurant semble reprendre sa vie où elle s'était arrêtée.
La musique jouée dans les haut-parleurs est celle que Freddy joue quand il n'y a plus de courant, mais dans une version plus orchestrale. Les lumières grésillent de façon assez bizarre, et si vous avez joué à Phasmophobia, votre instinct vous dit sûrement que c'est à cause d'une activité paranormale. Mike se rend au générateur et met fin à ce boucan. C'est alors que Vanessa nous explique le passé du restaurant. Des enfants ont disparu dans les années 80. La police a fouillé la pizzeria de fond en comble. Y a quelqu'un? On les a jamais retrouvés. Elle explique que les corps d'enfants n'ont jamais été retrouvés et que c'est la cause de la fermeture du restaurant. Et si William Afton s'appelait William Afton durant cette tragédie, il est tout naturel qu'il ait besoin d'une nouvelle identité afin de ne pas se faire soupçonner de meurtre par la police. Sur les scènes qui viennent de passer, on voit Abby se promener seule dans le restaurant et semble ne pas se sentir seule justement. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle demandera s'il y a quelqu'un. Seulement le rire d'un enfant lui répondra. De nouveaux personnages viennent s'ajouter à l'histoire, et au vu de leur équipement, ils ont l'air de casseurs, de délinquants ou de personnes qui ont de bonnes raisons de venir armés dans le restaurant abandonné. Un de ces gars se retrouve seul avec Bonnie dans un placard, et il n'a pas l'air de subir une good ending. On peut déjà se faire une raison sur la venue des personnages dans ce film. Il nous faut des morts pour un film d'horreur, et ils vont servir de chair à canon pour nos yeux de spectateurs. La scène suivante nous montre que Vanessa en sait bien plus que n'importe qui sur le restaurant. Les fantômes des gamins possèdent les robots géants. Sympa de me prévenir. Ça s'appelle des animatroniques. Elle sait que les fantômes des enfants hantent les animatroniques. Une personne lambda ne pourrait pas savoir ça, et ne croirait pas à ce genre d'histoire. Alors, il y a fort à parier qu'à la fin du film, Vanessa nous fasse une révélation sur sa venue, car il est sûr et certain qu'elle n'est pas là pour Mike. Elle a peut-être une personne de sa famille qui est mort ici et hanterait l'un de ses animatroniques. C'est une théorie à prendre en considération. Durant un clignotement de lumière, un animatronique apparaîtra et regarde dans la direction de la caméra. On a ici ce à quoi ressemblera entièrement Foxy et la terrifiante aura que dégage un animatronique durant ce film. Si certains avaient peur de l'ambiance à cause des yeux rouges, Foxy vous montre que les yeux ne seront pas rouges tout le temps et ça dégage un sentiment pas tellement rassurant. Le dialogue suivant est plutôt étrange. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'elle devienne comme eux. Abby! Les animatroniques voudraient qu'Abby devienne comme eux, une âme dans un véhicule animatronique, et je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vécu ça dans les jeux. Abby s'arrête devant le mur avec les dessins, et il y en a un qui attire mon attention. Au-dessus d'Abby se tient le dessin d'un enfant, avec une casquette portant une hélice dessus, et l'onomatopée d'un rire. Il n'a pas fallu longtemps avant d'y deviner la présence de Balloon Boy. L'existence d'un ancien restaurant avec des versions toy est fortement possible et ça coïnciderait avec la timeline des jeux que je vous ai présentés. L'autre dessin beaucoup plus important dans le lore se tient devant Abby. Le costume de Spring Bonnie aux côtés de 5 enfants. Pas besoin d'en dire plus pour faire référence au meurtre de ces mêmes enfants. Abby se retrouve face à Foxy et a pu fuir grâce à Mike comme le fait penser le trailer. Ainsi, c'est par le regard fourbe du cupcake que le trailer va s'accélérer pour un dernier rush. Mike court dans un couloir qui ressemble à celui d'une école, mais la raison d'une école dans le film me paraît bizarre, alors il est plus probable que ce soit le couloir d'un hôpital. Une femme qui pourrait faire penser à Abby au premier coup d'œil, mais qui, en raison d'une chevelure plus lisse et longue, nous dit que c'est un autre personnage, et si ce n'est pas Vanessa non plus, ce serait plutôt la fille avec le groupe de casseurs qui correspondrait le plus. Donc cette femme s'approche de la bouche de Freddy, et une main d'enfant sort de celle-ci, accompagnée d'un rire d'enfant. Ce qui a pour but de dire que les corps des enfants sont encore cachés à l'intérieur des animatroniques. Abby se cache dans la salle d'arcade face à Foxy, comme a pu le faire Charlie face au même animatronique dans le livre Silver Eyes. Quant à Mike, il se retrouve face à un animatronique qui n'était pas présent sur le papier, et celui-ci s'introduit en fredonnant la musique de Freddy. Ce qui fait froid dans le dos, en plus de nous faire comprendre que Mike a affaire à un réel psychopathe. Alors que la petite sœur s'inquiète pour son frère, Mike ordonne à Abby de fuir et elle se dirigera immédiatement vers la salle d'arcade. Un flash va survenir à Mike et il verra un enfant enfermé à l'arrière d'une voiture, avec son jouet en main, et à l'avant de cette voiture, le conducteur est capuchonné, étant sûrement le meurtrier de tous ses enfants, et l'enfant en question guiderait Mike vers la vérité en lui tendant sa main, racontant comment ils sont tous morts. La scène suivante montre Bonnie et Chica regardant progressivement vers la caméra, tandis que le cupcake sur le plateau de Chica n'est pas présent. Un trou dans le mur faisant penser à des ventilations est présent et évidemment seul le cupcake a la taille d'y entrer, ce qui expliquerait pourquoi il n'est pas présent.
Le corps allongé d'une femme dans son bureau nous est montré. Une chaussure n'est plus présente sur son pied et s'est retrouvée quelques centimètres plus loin. Cela voudrait dire que la mort ne serait pas naturelle, mais en même temps, dans un film FNAF, personne ne croirait à une mort naturelle. Abby s'est retrouvée dans un hôpital et Mike est à son chevet, ce qui apporterait la réponse du couloir dans lequel courait Mike. Bizarrement, cette scène pourrait faire penser à une fin de film, c'est alors qu'on remarque que Mike est seul, et que sa sœur n'est pas présente à ses côtés. On voit une scène qui se déroule dans la fontaine d'un centre commercial. Mike, en tant qu'agent de sécurité, est en train de tabasser un mec, tandis qu'une autre personne arrive pour arrêter Mike. Selon moi, il s'agirait du passé de Mike. Il travaillait dans la sécurité d'un centre commercial et a été viré car il avait des problèmes de violence. Il a donc perdu son travail, et c'est pour cela qu'il n'avait plus de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa sœur avec qui il vit. C'est alors qu'il a accepté l'offre d'emploi douteux de William Afton. Mike sort d'une ventilation, sûrement poursuivi par le cupcake, et la scène suivante nous montre le costume de Spring Bonnie, mais avec les yeux illuminés d'un blanc que l'on reconnaît tous. Ce n'est plus un costume désormais, mais bien celui que l'on connaît sous le nom de Springtrap. Et dans sa main, il tient un couteau. Mike essaye de s'enfuir à travers une porte de secours et a l'air d'avoir quelque chose dans le dos. J'aurais tendance à dire que c'est une blessure, mais je n'en suis pas tellement certain. La porte est bloquée alors que quelque chose semble s'approcher de Mike. La scène du premier teaser qui ressemblait à une scène de saut se joue et le titre du film apparaît. La dernière scène du trailer nous montre un taxi avec comme conducteur le célèbre youtubeur américain Corix Kenshin, à plus de 16 millions d'abonnés sur la plateforme YouTube. Il regarde dans son rétroviseur et voit la tête de Golden Freddy, assis à l'arrière de son taxi. Celui-ci est à côté d'Abby, qui a un air plutôt souriant. Et l'animatronique possède des yeux bleus. Si les animatroniques ont les yeux rouges quand ils sont méchants, selon le code couleur, il est gentil quand ils ont les yeux bleus. Alors ici, on aurait un gentil Golden Freddy aux côtés d'Abby à l'arrière d'un taxi. Je vous rassure, la scène est bel et bien absurde. Le trailer se finit avec Abby tenant la main de Golden Freddy devant le restaurant qui était le théâtre de bien des tragédies. Mon analyse était nettement bien plus longue, mais en même temps il y avait nettement plus de choses à dire que dans le teaser de 47 secondes. Bon nombre de théories ont été faites dans la dernière vidéo, et pour l'instant elles ont toutes été confirmées dans ce trailer. Alors si on continue dans cette lancée, les théories faites sur cette vidéo seront peut-être confirmées par le film. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et que vous ne vous êtes pas trop ennuyé. J'ai essayé de donner le plus d'éléments possible afin que ma vidéo soit le plus consistant d'informations pour vous et pour ceux qui ne seraient pas à jour dans l'histoire de FNAF. Le film sort le 22 novembre dans les cinémas en France et le 27 octobre dans les pays anglophones. Je pense qu'on a tous très hâte de pouvoir le visionner. D'ici là, je vous dis ciao dans de prochaines vidéos.